va le faire plus courtement. C'est toujours un exercice, hein, que ce soit pour les chantres, pour ceux qui louent ou ceux qui prêchent, de faire un peu plus courtement. Mais on va le faire et je vous invite à faire une lecture dans l'Épître aux Hébreux. Voilà, l'Épître aux Hébreux. Et on va lire au chapitre 1er. Voilà, et on reviendra sur un autre texte ensuite. Voilà, chapitre 1er, verset 8. Hébreux, chapitre 1er, verset 8. Voilà. C'est un texte qui parle de Jésus, qui parle du Christ, du Messie. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans son introduction, va faire la différence entre tous les êtres créés, que ce soit les anges, que ce soit les hommes, et Jésus, qui est Dieu et qui s'est incarné. Et il nous est dit au verset 8, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons ou collègues. Voilà. Voilà le texte. Ça, c'est un texte merveilleux, on va revenir, hein, parce que c'est très important. D'abord, il est question de Jésus. Donc, c'est fondamental. Notre vie n'est pas dirigée par simplement le service que nous faisons dans l'Église, ou par une Église personnelle, ou pour lequel on doit avoir beaucoup d'affection d'ailleurs. Elle n'est pas, notre vie, ce n'est pas, je ne sais pas, une situation, un ministère qu'on exercerait dans l'Église. Notre vie, c'est Jésus. Et si Jésus, j'ai le Père et l'Esprit Saint. Amen. C'est ça, hein? Voilà, la grande confession de foi d'Israël, l'authentique, c'est Dieu au singulier, Dieu au pluriel, le vivant. Amen? Eh oui, il y a un seul Dieu, mais il y a aussi trois personnes en Dieu, et ce Dieu-là, c'est le Dieu vivant, il était, il est et il sera. Alléluia. Donc il est toujours pour nous aujourd'hui, malgré le coronavirus. Eh oui. Mais ce qui est plus important, c'est que le coronavirus, ça c'est sûr, il cessera un jour. Ah, plus dans l'éternité de coronavirus, quand même. Ah, bon. Mais Jésus-Christ demeure éternellement. Et si je suis en Christ, je demeure éternellement. Nous demeurons éternellement. Alors, l'huile, on va parler un petit peu de l'huile. C'est un sujet qui pourrait être très long, mais on va le réduire. L'huile est très importante. Mais je vais vous lire un texte, parce que c'est un texte du Deutéronome, chapitre 3, donc écrit par Moïse, inspiré par le Saint-Esprit. Et voici ce qui est écrit au chapitre 3, verset 15. Mais Yeshurun s'est engraissé et a regimbé. Tu es devenu gras, gros, replet. Et il a abandonné le Dieu qu'il a fait. Et il a méprisé le rocher de son salut. Simplement une parenthèse, parce que je ne veux pas m'attarder là, ce serait certainement négatif que de s'arrêter là, mais les bénédictions de Dieu ne doivent pas devenir des sources d'engraissement qui nous font grossir au profit de grandir. Le croyant grandit, mais il ne doit pas grossir au sens négatif du terme. Vous savez qu'on le sait, quand malheureusement il y a des gens qui ont des problèmes non seulement de poids, mais on peut même avoir de la graisse sans que ça se voit. Hein, le mauvais cholestérol, on peut être maigre comme ça, et pourtant avoir des problèmes voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, le mot huile, au bon sens du terme, et le mot gras, c'est la même racine. Shaman et shemen. Et il y a en fait deux voies pour nous. Soit on va être sous l'huile du Saint-Esprit, soit sous le gras de l'abondance de ce siècle qui ne cherche que la prospérité, et finalement on va prendre un infarctus. On va faire un infarctus. On va avoir des problèmes de santé. On va être mal. Et c'est pour cela qu'il nous faut être au régime biblique, au régime du Saint-Esprit. Amen. Alors, Yeshurun, c'est comment dirais-je, c'est le nom d'Israël d'un point de vue poétique qui dit celui qui est, normalement c'est celui qui est droit, voilà, celui qui est installé dans la droiture, mais il n'a que l'apparence là de la droiture, vous voyez. Et malheureusement, pourquoi? Parce qu'il fait le droit, mais il s'est engraissé.
Et il s'est même regimbé, il a méprisé le rocher de son salut. Je ne crois pas que ce matin, il y ait quelqu'un qui méprise le rocher de notre salut qui est Christ. Mais néanmoins, dans notre société, même évangélique, il y a des dérives telles que certains ont prêché des faux évangiles, évangile de la prospérité, évangile de la réussite personnelle des ministères, réussite de la destinée, comme si on avait notre destinée en main, et si notre destinée n'était pas entre les mains de Dieu, surévaluation du service de Dieu par rapport à l'action du Saint-Esprit. Donc tout ça, c'est des faux évangiles, parce qu'on a grossi. Voilà. Et il ne faut pas grossir, il faut être sous l'action de Dieu. Amen. Plus un gras est figé, moins il est bon. Plus il est liquide, meilleur il est. Voilà. Donc, mais l'huile, on va revenir à l'huile, on va laisser le gras. L'huile, alléluia. Mais l'huile, c'est un symbole de richesse. Amen. Je cite simplement ces textes. Lorsque, par exemple, les enfants d'Israël se sont rassemblés, notamment Issachar, Zabulon, il nous est dit dans 1 Chronique 12, et même ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à Issachar, à Zabulon et à Nephtali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets, sur des bœufs, des mets de farine, alléluia, des masses de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, alléluia. Donc c'est vrai que l'huile fait partie des aliments nécessaires. On parle des huiles qui sont indispensables pour la santé. Voilà, on a besoin un peu de gras, mais du bon gras. Alléluia. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ n'a jamais eu autant besoin de cette vraie visitation du Saint-Esprit. Non pas de fantaisie, non pas de spectacle, mais d'authenticité. C'est-à-dire quand un malade vient, on prie pour lui afin qu'il soit guéri. Non pas pour faire une publicité en disant on est la meilleure des églises ou on est le meilleur des ministères, mais il y a quelqu'un qui est très grand qui s'appelle Jésus. Alléluia, il y a le Saint-Esprit qui est puissant, et tout ça c'est à la gloire du Père. Non pas à nous la gloire, mais à toi la gloire, ô Éternel. Dans Jérémie 31, il nous est dit au verset 12, ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion, c'est-à-dire Jérusalem. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Alléluia. Et ils ne seront plus dans la souffrance. Moi je crois que on a besoin, dans ces temps, d'encouragement, mais de vrai encouragement. Pas simplement d'un encouragement qui va durer 2 ou 3 jours, parce que peut-être le discours du serviteur de Dieu a été un peu encourageant, alors bon, c'est bien. J'espère que je vais vous encourager ce matin, mais que cet encouragement ne dépende pas que d'une prédication, mais de la relation personnelle que j'ai avec Jésus. Comprenez? Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que demain c'est lundi. Alors le lundi, on dit c'est lundi. Il faut recommencer la semaine. Et c'est pas forcément pareil. Voilà, donc 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et que chaque jour, alléluia, on puisse être renouvelé par le Saint-Esprit. C'est une bénédiction. Il nous est dit, leur âme sera comme un jardin arrosé. Alléluia. Je disais vendredi que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce qu'il faut être pessimiste ou optimiste? Alors on prend un verre d'eau, là la bouteille elle est presque pleine, mais on prend un verre d'eau à moitié rempli. Et le pessimiste dit, eh bien c'est à moitié vide. Et le pessimiste dit, c'est à moitié plein. Mais le chrétien n'est ni pessimiste ni optimiste, il est réaliste. Et il n'est pas réaliste en face des événements qui viennent sur lui simplement, parce que sinon il va prendre une dépression nerveuse, parce que tout est négatif presque. Alors qu'est-ce qui peut être positif, qui peut nous renouveler? C'est l'œuvre de Christ. Et uniquement l'œuvre de Jésus qui s'est faite par la volonté du Père et par l'action du Saint-Esprit. Et c'est ça cette huile dont nous avons besoin. Et que dit ce fameux psaume 23 qu'on aime, qu'on chérit beaucoup, forcément? Ma coupe déborde. Alors il faut qu'elle déborde, qu'elle continue à déborder. Et pour qu'elle continue à déborder, il y a une seule solution. Ma relation personnelle avec Jésus et notre relation commune avec Jésus. On le découvrira tout à l'heure. Alors, c'est fondamental, c'est indispensable. L'huile, on la retrouve dans la consécration. Voilà, la mise à part. Je suis mis à part pour le service. L'Église de Jésus-Christ est mise à part pour le service. Hier, avec les jeunes, on parlait des identités. Ils seront là au deuxième culte pour la plupart. Donc, voilà, et chacun a une part à donner pour Christ. On dépend les uns les autres. Et personne n'est inutile, tout le monde est utile. Et il faut qu'on comprenne que chacun a sa part pour l'œuvre de Dieu.
Et ne pas dire, soit je suis un super-héros, soit je vaux rien. On n'est ni nul, ni un super-héros. On n'est pas grand-chose, on n'est rien, entre guillemets, par rapport à Dieu. Mais néanmoins, ce Dieu nous a aimés. Et ce qu'il désire, c'est qu'on soit tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Et que notre coupe, elle déborde. Parce qu'il faut reconnaître que l'adversaire, il fait tout pour nous décourager, non? Croyez pas? Eh oui, mais Jacob, vous connaissez Jacob, il va faire toutes sortes de déplacements, il va aller chez Laban. Chez Laban, ça va être une drôle d'expérience, hein? Le trompeur trompé, hein? Mais il va faire des rencontres avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné? Il va élever une pierre, là où il a eu un rendez-vous avec Dieu, la maison de Dieu, Bethel, et il va mettre de l'huile dessus. Il ne fait pas de sacrifice sanglant pour l'instant, mais c'est un repère. Voilà. Ici, j'ai été visité par Dieu. Bien sûr, pour nous, c'est différent, parce qu'en Jésus-Christ, il y a quelque chose de plus grand. On n'est pas là avec un endroit, mais néanmoins, c'est un temps de repère. Là, dans cet endroit, j'ai été visité par Dieu. Et je veux que ça soit marqué, parce que c'est important. Et souvenons-nous des temps où Dieu nous a visités. Et ça a été des temps d'onction. Alléluia. Et ces temps d'onction, ils vont revenir, si nous le désirons, en abondance. Alléluia. Si nous avons soif, alors ça va se passer. Jacob nous dit, Genèse 35, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation, c'est-à-dire qu'il a versé de l'huile, et versa de l'huile. Alléluia. Donc souvenons-nous des temps où Dieu nous a visités. Et Dieu visite son peuple. Je crois que les visites que Dieu désire, c'est visiter et rester. Hein? Et les visites, vous savez, c'est les visites humaines, c'est je rentre, je sors. Hein? Si vous visitez quelqu'un à l'hôpital, vous n'y restez pas 3 jours. Hein? Voilà. Et donc, c'est ainsi. Mais lorsque Dieu visite son peuple, ça veut dire qu'il va toucher son peuple. Ce n'est pas simplement une visite d'un dimanche matin où on aurait une émotion, un vendredi soir, ou je ne sais pas. En plus, ça, et après, ce sera un bon souvenir, au mauvais sens du terme, vous voyez, dans le sens, maintenant c'est passé, c'est fini. Non, Dieu visite son peuple pour rester au milieu de son peuple, pour que son peuple soit renouvelé par le Saint-Esprit. Amen. Excusez-moi. Donc ça, c'est important. Il y avait de l'huile pour le luminaire, la menorah, hein, qui était dans le temple ou dans le tabernacle. Et ça aussi, c'est important, dans ces temps d'obscurité. Il y a des temps de visitation, mais il y a aussi des temps où Dieu nous éclaire. Croyez pas qu'en ce moment, on a besoin d'être éclairé? Parce que l'humanisme est rentré là, dans le mauvais humanisme, et déplace tous les repères. On veut faire des super-hommes, alors que Dieu ne nous demande pas ni d'être des super-hommes, ni d'être des bêtes, mais d'être semblables à lui, à son image. Et vous savez que dans le monde évangélique sérieux, on s'inquiète aujourd'hui de quoi? De ce que les chrétiens ne lisent plus la Bible et ne s'instruisent plus. Et n'ont plus de véritable vie de piété. C'est ça le grand danger. Pas lire la Bible comme des intellos, au mauvais sens du terme, mais lire la Bible avec le secours du Saint-Esprit pour vivre quelque chose. Amen. C'est un combat de tous les jours. L'adversaire nous éloignera toujours des Écritures, il nous éloignera toujours de la présence du Saint-Esprit. À nous de lutter, et la meilleure façon de lutter, c'est aussi de lutter ensemble, parce qu'on est plus fort ensemble. Alors il y a l'huile qui éclairait le tabernacle, parce que dans le tabernacle ou dans la partie du lieu saint du temple ou du tabernacle, il n'y avait pas de fenêtre. Voilà, on rentrait dans un lieu qui était censé être obscur, mais dans ce lieu obscur, il y avait un magnifique chandelier, en tout cas dans le tabernacle, 30 kilos d'or quand même, pas mal. Hein. Donc, et là, en or battu, magnifique, et des lampes qui allumaient. Alléluia. Est-ce que tu as rentré dans le lieu saint, mon frère, ma soeur? Parce que des fois, on parle de la croix, on est toujours à l'autel, Mais est-ce que tu es rentré dans le lieu saint? Et est-ce que tu vas dans le lieu très saint? Parce que nous avons accès, hein? Et c'est ça qui est fondamental. Et puis l'onction, elle était faite aussi, une huile d'onction spéciale pour le grand prêtre, pour les fils d'Aaron qui représentaient le peuple d'Israël auprès de Dieu, dans leur service
auprès de Dieu. Et c'était une huile particulière. Exode 29 nous dira, tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. C'est une huile particulière, je n'ai pas le temps de faire le détail, je crois en avoir parlé il y a 3 ou 4 ans peut-être, mais c'était une huile spéciale qui ne devait pas être mise sur les étrangers. Vous voyez, et les étrangers, c'était tous ceux qui n'étaient pas de la lignée d'Aaron, qui n'étaient pas destinés à ce service. Donc, si on était de la tribu de Juda, on n'avait pas droit à cette onction. Si on était de tel et tel, voilà, on n'avait pas droit. En tout cas, dans la loi de Moïse, hein, bien évidemment. Alors, cette huile, elle est importante. Et il y a une huile particulière qui vient, lui, sur le véritable Messie, qui est tout. Parce que le Messie, le Christ, il est tout. Il est serviteur et maître. Il est victime et souverain sacrificateur. Il est roi et serviteur. Il est tout, Seigneur. Il est prophète, il est apôtre, enfin, il est tout. Alléluia. Et c'est parce qu'il est tout que je me réfugie en celui qui est tout. Amen. Et il n'y a pas de manque, il n'y a pas quelque chose qui est oublié. Non, il y a tout. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il est notre tout. Et il y a cette huile qui est l'huile de Christ, spéciale, à nul autre semblable, qui est supérieure à celle d'Aaron. Pourquoi? Parce que notre Sauveur et Seigneur, il est non pas de la lignée d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchizedek, roi de justice. Ah, ça c'est très important. Et justement, ce texte nous dit ceci, Psaume 45, qui est repris par Hébreux, chapitre 1er, verset 9. « Tu aimes la justice, tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Amen. Je reprends le texte d'Hébreux 1, chapitre 1er, verset 9. « Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » De traductions différentes, mais semblables, bien évidemment, dans la même pensée. Cette huile précieuse. Il y avait différents types d'huile. Il y avait l'huile, en ce qui concerne Israël, l'huile pour les sacrificateurs, l'huile de consommation, l'huile, enfin bref. Mais là, c'est une huile de joie. Amen. Et je me suis dit, en préparant cette prédication, le peuple de Dieu a besoin de joie. Pas de cette joie artificielle qui est provoquée par des émotions pendant quelque temps, qui est décevante, mais une joie profonde, durable. Alléluia, une huile de joie. Le gras, vous savez, on ne s'en défait pas comme ça. Hein? Si vous faites une tâche, si vous prenez un livre, vous prenez une tache d'huile, ça va pénétrer sur plusieurs pages, ça prendra le temps, hein? Mais vous ne l'enleverez jamais. Et l'huile, ça pénètre. Alléluia. Il faut que la vie de l'Esprit pénètre dans nos vies, qu'elle ne puisse pas s'en aller. Mais c'est une huile de joie. Mais c'est intéressant de voir quand même d'où elle vient, cette huile de joie. Parce que je pourrais parler que de la joie. Mais Dieu dit à lui-même et au Messie, parce que c'est ça le dialogue, hein? Dieu ton Dieu, preuve que le Messie est divin. Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues, mais pourquoi? Parce que tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Il n'est pas dit simplement parce que tu as aimé, pourtant tu as aimé, hein? C'est évident, car Dieu a tellement aimé le monde. Mais il a aimé en vue de quelque chose de bien concret, la justice de Dieu. Le pécheur est injuste, le pécheur est perdu. Il ne peut pas se justifier. Mais la venue de Jésus sur la terre, c'est de faire des pécheurs des saints et des gens injustes, des justes. Mais des vrais justes, pas des justes simplement qui suivent des règles de moralité, d'éthique, dont il est question dans l'Ancien Testament, et qui peuvent exister encore aujourd'hui. Non, le juste parfait devant Dieu. Mais on ne peut pas être parfait devant Dieu, même si on essaye par nos efforts d'être quelqu'un de droit, qui ne ment pas, ceci, cela. Mais on ne peut pas être parfait devant Dieu. Alors comment ça va se passer? Mais le Christ s'abaisse, il ne regarde pas à l'égalité avec Dieu son Père, il s'abaisse pour que la justice de Dieu soit manifestée. Alléluia. Ça c'est intéressant. Donc Dieu nous a aimés en vue
de nous imputer, c'est-à-dire de nous donner sa justice et de nous donner sa sainteté. C'est ça le but. Et on oublie peut-être ça. Parce qu'évidemment, la joie et la justice. Allez dans un tribunal aujourd'hui. Dire vous allez être reçu avec une grande affection, hein? Non, non. Mais le tribunal de Dieu, ou plutôt la justice divine, commence par l'amour, la motivation, et le don de Jésus. Amen. C'est pour nous amener à la justice. D'où, quelque part, le fait de se dire, mais il faut que je reste saint, il faut que je reste juste. Et comment pourrais-je, s'il n'y a pas une action du Saint-Esprit, le secours de Dieu, amen, une huile de joie parce que, mais si le Messie lui-même a aimé la justice et haï l'iniquité, c'est-à-dire les pratiques injustes, si moi je veux l'huile de joie qui vient de Jésus, il va falloir que j'ai la même démarche. Un jour, un prédicateur a commencé sa prédication comme ça, il a dit, je vais être au contre-courant, je vais vous apprendre à haïr. Alors les gens l'ont regardé comme ça, vous voyez, mais après il a dit, je vais vous apprendre à aimer les gens, mais à haïr le péché. Et encore, on aime les gens, mais on n'aime pas les voir dans leur péché. Comme nous, on n'aime pas nous voir dans le péché, je pense. Et ça, c'est pas du légalisme, mais on devrait avoir soif de justice. Alors vous reverrez les textes, parce que je vois que l'heure tourne, mais la justice de Dieu, c'est quelque chose de... Ça n'a rien à voir avec la justice des hommes, ça n'a rien à voir avec les tribunaux humains. Pourquoi? Parce que celui qui aurait pu être notre juge, avant d'être notre juge, il se place en avocat et en victime pour que nous ne soyons pas jugés. Vous voyez, donc c'est à l'envers du système humain, et gloire soit rendue à Dieu, sinon on serait tous condamnés pour l'éternité. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est offert afin que sa justice, par son œuvre parfaite, nous soit appliquée. Amen. Et c'est pour ça que Jésus dira, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne pouvez pas... Voilà. C'est pas possible d'être sauvé. Mais comment? Alors les gens du peuple, ils pensaient que les pharisiens étaient des références parce qu'ils observaient. Mais l'observation ne suffit pas, puisqu'il y a un état de péché. Voyez, et il y a une grande différence entre la religion méritoire et la foi qui s'empare des plus grandes promesses. Le sang de Jésus me purifie de tout péché, et maintenant je veux marcher en nouveauté de vie. Alléluia, gloire à Dieu. Alors il a aimé la justice, il a haï la méchanceté et l'iniquité, et nous on veut aller dans le même sens. Dans le livre du prophète Ésaïe, il y a un magnifique texte. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Hein? L'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. C'est Jésus qui parle. C'est les textes. Voilà. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier, alléluia, une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Bonne nouvelle, guérison du cœur, liberté, délivrance, année de grâce, jour de vengeance. Ça, c'est pour nous dégager des ennemis, une huile de joie au lieu du deuil. Alors, il ne faut pas être dans le deuil, parce que Christ est ressuscité. Et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Mon frère, ma sœur, le renouvellement de ta vie personnelle est en Jésus. Pense à Jésus, crois en Jésus, crois en ce qu'il dit, approche-toi de Jésus. Et de la même façon, parce que c'est un texte prophétique aussi pour Israël qui va se réaliser aussi d'une manière différente, mais il nous est dit, eh bien, on les appellera térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel. Térébinthe, c'est un arbrisseau qui produit une résine extrêmement dure, voilà, qui a un parfum agréable et subtil. Est-ce que vous voulez avoir de la résistance en face de ce monde avec un parfum doux et subtil?
C'est ce que le Seigneur veut faire. C'est peut-être un peu méprisant à Térébinthe, c'est peut-être pas un grand cèdre du Liban, mais ça fait rien. Les exemples qui sont pris dans les Écritures sont ainsi. Alors, reméditez Ésaïe 61, les premiers versets, je pense que ça vous fera du bien. Et puis, il y a ce texte, et c'est par là que je termine. Voilà, je crois qu'on arrive à être des gens raisonnables, puisqu'on arrive à terminer dans le temps. Cantique des degrés de David. Alléluia. Voici, je crois qu'on le goûte ce matin, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Quelqu'un qui a dit, c'est agréable pour des frères de zoomer ensemble. Il y a un frère qui a dit, là c'est le psaume 133 bis, c'est un livre apocryphe. C'est apocryphe ça. Oh, c'est pour rire. Mais zoomer, non, c'est pas zoomer. C'est être ensemble, se voir, parler là. Alors bon, on a utilisé les moyens techniques qu'on avait et on remercie quand même le Seigneur, mais là ce matin c'est un privilège. Voilà, qu'il est doux pour des frères. Allez, on rajoute des sœurs de demeurer ensemble, bien évidemment. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Alléluia, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc c'est dans le rassemblement du peuple de Dieu qu'il y a aussi l'huile précieuse cette fois-ci. Amen. Et ça, mes frères et sœurs, il faut aussi que nous sortions, parce qu'on est tous sensibles à ça, on est tous influencés par ça, de notre cocon personnel. Et que nous puissions dire, l'Église, c'est quelque chose de très important. L'Église locale, voilà, c'est précieux aux yeux de Dieu. C'est l'épouse de Jésus-Christ, bien sûr. Il y a toujours des petites tensions, des choses. Mais plus on est ensemble, plus on se rôde. Plus on s'apprécie, plus on se comprend. Plus on va aussi se soutenir, parce qu'on connaît tous des drames, des difficultés, des combats. Donc, ensemble, avec l'huile de Jésus-Christ, quand on pense à ce que Jésus a subi, alors on va accepter aussi, peut-être de prendre des coups, mais pour qui? Pour lui, pour sa gloire. Alléluia. C'est comme l'huile précieuse. Alors, laissez deux choses, une communion personnelle avec Jésus, une huile de joie, aussi l'huile précieuse de la communion fraternelle. Je pense que vous connaissez tous ces textes, je vous invite à les relire. Voilà. Et tout cela, ça va finir par enlever tout ce que le diable veut semer, ce qui se développe dans notre cœur, parce que le diable, il veut nous isoler. On a été isolés, hein? Et oui, il faut toujours voir les stratégies de l'adversaire. Dans les événements, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas écouter toujours les mêmes radios. Il faut écouter Radio Céleste. D'accord, hein? Alors, il faut écouter d'abord plusieurs radios, parce qu'il faut être équilibré dans nos informations. Puis après, il faut dire, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu en penses? Et là, le Seigneur, il met notre cœur dans la paix. Il faut faire attention à l'isolement. Parce que l'isolement produit du découragement, produit de l'épuisement, de la déprime. Et après, alors c'est encore pire, parce que ça va être la critique, ça va être l'amertume. Ça peut être même la révolte, et même l'ultime, ça peut être l'abandon de la foi. Alors, il faut veiller. Je ne veux pas m'isoler. Je vais essayer de faire le mieux possible pour venir prier le vendredi soir, pour venir le mardi, voilà, ou je sais pas. Et puis faire des efforts pour garder le contact avec mon Dieu et avec mes frères et sœurs. Ça, je crois qu'il y a un temps où Dieu nous interpelle maintenant. Voilà, pas mon activité, pas simplement mon ministère, pas simplement ce qui me plaît, mais ce qui lui plaît, ce qui réjouit son cœur. Parce que s'il m'a donné une huile de joie, moi je veux réjouir son cœur de père. Alléluia, je termine par ça parce que je crois que c'est la pensée de Dieu. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir et te rendre grande grâce ce matin parce que tu nous as bénis en Jésus-Christ. Et nous voulons cette huile de joie. Nous voulons cette huile précieuse qui est pour l'Église, qui est pour ton corps. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons négligé ceci et cela, où nous nous sommes, Seigneur, égarés à penser qu'il n'y avait toujours que des choses négatives, que tout allait tout mal et qu'il n'y avait rien de bon. Nous n'avons pas suffisamment compté tes bienfaits, n'avons pas encore réalisé suffisamment ton œuvre à nul autre semblable. Alors ce matin,
Nous voulons nous souvenir, Seigneur, que tu es toujours vivant et que tu veux, malgré les épreuves, les combats, les difficultés, les deuils, malgré les épreuves de travail, de famille, tu as cette huile de joie, cette huile précieuse, non pas un tout petit peu, mais pour une coupe qui déborde de grâce, de soutien, de consolation, de régénération, de sanctification, de justice. Seigneur, tu nous as rendus justes en Jésus-Christ et nous te bénissons parce que c'était une chose impossible pour nous et nous te disons à toi la gloire, l'honneur, la puissance. Bénis particulièrement nos frères et sœurs qui sont éprouvés, qui ne peuvent pas se joindre à nous, non seulement dans notre pays de France, mais aussi dans le monde entier. Accorde-leur ton soutien et ta grâce. Nous te disons merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu.